CFLO 104.7 101.9. 7h41 en ce 6 juin, Frédéric Bérard qui est avec nous en studio. Il nous fait l'honneur de sa présence. Salut mon Fred. Salut mon Carlo. Content de t'avoir ici aujourd'hui. Tu es là pour une belle cause en plus. Oui, on peut pas dire que vous laissez des grandes vacances à Bérard. Hein, par exemple. On s'est parlé avant hier. Mais oui, ça me fait plaisir d'être ici. Puis oui, évidemment que ça me fait plaisir d'être ici. Ça fait plaisir de vous parler. Puis oui, c'est une cause qui me touche beaucoup. Évidemment, c'est pour ça qu'on a fait ça et de... La réceptivité des jeunes de Mont-Laurier, je suis tellement content, c'est fantastique. Tout ça en lien avec la Fondation Frédéric Bérard. Je pense que c'est important peut-être de rappeler aux auditeurs c'est quoi exactement cette fondation-là pour les gens qui la connaissent pas. C'est une idée que j'ai eue il y a une couple d'années en jasant avec notre ami Dominique Bell, où on disait, puis c'était très abstrait là, comme discussion, mais comment on fait pour stimuler les jeunes, comment on fait pour aller chercher, comment on fait pour leur donner le micro, comment on fait pour peut-être valoriser certains groupes qui ont un talent, mais qui n'ont pas toujours justement ce même micro-là pour être entendus. Leur donner une plateforme. Exact, en plein ça. Et moi, je pars toujours de la prémisse, je l'ai dit souvent, là, je vous apprendrai rien, mais je suis pas mal d'avis que ma génération... on n'a pas fait des petits miracles, on va se le dire. S'il y en a un espoir, ben c'est probablement, pour pas dire assurément, en justement tendant la main à ces jeunes-là, puis dites-nous comment changer le monde, qui est d'ailleurs le slogan de la Fondation, ni plus ni moins. Alors, on a créé le concours de l'étranger avec mes amis Laurent Morissette, que tu connais, évidemment, qui est le président, Claude Durocher, qui est mon agente, avec Éric Garreau, avec Claudie Lasselle de la Maison des Jeunes, Kim Légaré, Dominique Bell, évidemment. On est une super gang de gens ultra motivés. Et on a créé ce concours-là de l'étranger qui revient à ça. Cette année, le thème, c'est les réchauffements climatiques. Dites-nous comment on lutte ou on devrait lutter contre ces mêmes réchauffements-là. Et on a créé un comité indépendant de profs qui ont été, là, je te le dis, Carl, formidables. C'est Véronique Ware, Marie-Ève Croteau et Gilles Ouimet. Comité indépendant, c'est eux qui ont analysé les textes reçus, les vidéos. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'en ai vu aucun parce qu'on voulait qu'il y ait vraiment une étanchéité. Hein, on voulait pas qu'il y ait de mimétisme. Genre, on voulait pas, je vais écrire ce que Bérard pense pour que non. J'ai aucune idée. Je sais qui a gagné, mais je ne sais pas quels étaient les textes en question. Et tu vois, on a reçu une quarantaine de textes première année. Puis c'est des gros textes, là, c'est des belles affaires. On a des belles bourses de 1 000 $ qui vont être décernées ce soir. Et on a aussi, et là, j'invite toute la population Laurier-Montoir, je me suis déplacé pour ça, là, ma gang de Snowro. Venez encourager ces jeunes-là. C'est à la Maison des Jeunes, c'est à 17h, ça va durer 1 heure et demie. On va lire les textes des gagnants-gagnantes. Venez les encourager. Ils se sont cassés en deux pour faire de petits bijoux, pour nous aider à changer le monde. Ça va vous prendre une demi-heure de votre vie. Venez les féliciter. C'est eux, c'est elles qui sont à l'honneur ce soir. Et puis voilà. Fred, plus jeune, aurait aimé, je pense, avoir ce genre de concours-là. Tu te serais plu là-dedans? Ah oui, je pense que oui. Puis tu vois, c'est un des constats en jasant avec des amis profs, j'en ai beaucoup, souvent, puis c'est pas le Laurier-Montois comme phénomène, là, c'est partout ailleurs. Hein, souvent, on dit, les jeunes peut-être plus forts en gueule ou qui veulent créer quelque chose, les plateformes sont pas si évidentes que ça. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de la fondation. Souvent, les réseaux sociaux sont utilisés pour ça. Oui, exact. Avec un succès parfois mitigé, on s'entend bien. Des fois, ça va pas dans la bonne direction. Non, puis souvent, les jeunes sont, puis les moins jeunes comme nous, sont un peu cloîtrés d'un point de vue générationnel. Hein? C'est normal. Par exemple, les jeunes vont presque plus sur Facebook, de ce que je comprends, sont sur TikTok ou Instagram, puis est-ce que tu veux quoi? Et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre les générations. Or, ce qu'on essaie de faire avec ce concours-là, c'est de dire aux jeunes, je me répète, mais c'est important, dites-nous comment changer le monde, puis nous autres, les plus vieux, là, qui avons foiré, on va vous tendre la main, puis on va vous tendre le micro en maintenant. Donc, c'est pour ça que je veux avoir des gens ce soir pour féliciter cette gang-là, parce que, écoute, c'est une première année, on a construit l'avion, là, pendant qu'il volait, là, tu comprends? Et déjà, on a des résultats probants. Oui, ça promet, là. Écoute, je suis vraiment content. On s'est incorporé, on zigonne avec Revenu Canada pour des crédits d'impôt. Il y a eu des donatrices super généreuses. Là, je pense notamment à mon ami Sylvain Lacasse et à mon ami Michel Corbeil. Il y en a d'autres aussi. CFLO a donné beaucoup d'argent. Tu sais, c'est de voir une communauté dire « Hey, ça, c'est le fun, c'est beau, on vous encourage, let's go ». Oui, c'est un truc de jeunes,
Mais c'est un truc de moins jeune aussi parce qu'on a besoin de tout le monde. Puis moi, c'était vraiment ça l'objectif. Et quand j'ai vu le nombre de projets entrer, j'ai dit, OK, wow. Puis on n'a presque pas fait de publicité, tu sais, à part à CFLO. Un petit événement ici et là, c'était vraiment du bouche-oreille. Alors, on se dit que l'année prochaine, évidemment, ça va être encore plus intéressant. C'est ça que j'allais te demander. C'est là pour rester, évidemment. C'est ton souhait, ça. Ça, c'est sûr. Et éventuellement, peut-être même à partir de l'année prochaine, on a eu de l'intérêt, notamment de Gatineau puis du Saguenay. On pourrait étendre le concours, par exemple, Mont-Laurier-Gatineau ou Mont-Laurier-Saguenay-Gatineau éventuellement, pour en faire prochainement, j'espère, un projet national. Et là, si les gens veulent faire des dons, ils peuvent le faire encore? C'est encore possible oui, de le faire? absolument. On prend tout, puis il y a le petit crédit d'impôt qui est accordé, blablabla. Là, je ne connais pas toutes les technicalités. Il faut aller sur mon site, frédéricbérard.com, et il y a un onglet pour la fondation. Vous faites votre don. Et puis, au-delà de l'argent, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas à l'aise, je sais que les temps sont durs et tout ça, puis c'est tout à fait correct et légitime, mais une petite présence ce soir, puis une petite poignée de main aux gagnants, là, ça coûte rien, un sourire non plus. Hier, tu étais à la papeterie des Hautes-Rivières, ça s'est bien passé. As-tu rencontré des lecteurs là-bas? C'est ça. Moi, j'aime beaucoup je vous dis souvent, hein, ces librairies-là, dans une région, c'est la plaque tournante de la culture. Il y a une bibliothèque là, qui va se reconstruire. D'ailleurs, ça fait drôle de voir l'espèce de ça fait un gros trou. Ça fait un gros trou, c'est le cas de le dire. Mais tu sais, un cégep, un festival de théâtre, la vitalité, une radio, la vitalité culturelle d'une région, c'est pas juste précieux, c'est de l'or en barre. Là. Tu peux pas niaiser avec ça. Alors, ces librairies-là, je sais, des fois, Amazon, c'est moins compliqué. Tu commandes ton cossin, blablabla. Quoique j'ai entendu par Dominique Bell des histoires avec Amazon qui sont pas nécessairement si grisantes que ça, mais tout ça pour dire, tu sais, ils sont là, puis ils ont une collection de livres, là. Écoute, je suis sorti de là, j'ai été leur meilleur client hier, je suis sûr, là, je dirais pas combien j'ai dépensé, mais énormément d'argent, des livres que je trouve même pas à Montréal. Puis je blague pas, je suis très sérieux, ils sont dans mon char maintenant. Donc tout ça pour dire, tu sais, encouragez-les, puis il y a vraiment de quoi de beau. Puis moi, ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je viens à Mont-Laurier. Puis je vois ça, là, tu sais, mes chums là, du Festival international de théâtre, les Snoros ont fait leur événement à 4 heures. Au moins, c'est 1 heure. Aujourd'hui, c'est pratiquement en même temps que... Le journaliste, Léonard, dit comment je vais faire. Alors, la solution est la suivante. Je vais être capable. Allez là à 4 heures, allez encourager les chums de théâtre, puis dans 1 heure, ils vont avoir fini. Traverser de l'autre bord. Je sais qu'il y a du trafic lourd à Mont-Laurier, mais selon la rumeur, mais d'après moi, en 1 minute et demie, vous êtes capable de faire les deux. Je peux-tu profiter de ta présence pour parler du 80e anniversaire du débarquement de Normandie? C'est aujourd'hui que c'est souligné. J'ai vu les images ce matin du premier ministre canadien Justin Trudeau qui est en France. Plusieurs, il y a des soldats évidemment qui étaient là, quelques survivants qui sont maintenant centenaires ou autour du 100 ans. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement là, Fred? Écoute, je suis content que tu me poses la question parce que regardez comment ça se dessine dans le monde, notamment en Europe. On est en train de rejouer dans des vieux films. En Allemagne, là, le parti AfD, qui est un parti d'extrême droite assumé, est 2e. Il y a des nazis maintenant au Parlement allemand. Là. Allez voir ça sur le web. Là. Ils sont là. Ce sont des nazis assumés. Et eux, dans leur programme, ils vont jeter tous les immigrants dehors. On rejoue dans ce pattern-là. En France, Marine Le Pen, qui est une fasciste, disons-le franchement, est première dans les sondages. Elle est financée par le Kremlin de Poutine. On s'est laissé endormir. Et puis les gens sont frustrés. Hein? L'inflation, ça coûte cher. Puis le logement, puis c'est compliqué. Tu sais, en Grèce antique, on disait que c'était la faute des immigrants. Imagine-toi, là, c'est pas neuf la Grèce antique. Ce sont des vieilles cassettes. Et sans dire qu'on va réappliquer le pattern à 100%, il y a un glissement actuellement. Et moi, je dirais par respect pour la mémoire de ces combattants-là canadiens qui sont allés délivrer l'Europe, mais pas juste eux autres, évidemment, avec les Américains, mais, tu sais, t'imagines-tu, parle à un ancien combattant, là, aujourd'hui, puis je sais pas si vous avez déjà eu la chance de le faire, moi, je l'ai fait à une couple de reprises, puis ces gens-là voient le monde aujourd'hui, là, puis ils se disent, mais c'est parce que on peut pas faire ça, là. On peut pas faire parce ça. Parce qu'eux, ils ont passé par là dans le passé. Sûr. Puis c'est comme quand tu vas à Auschwitz, par exemple. Hein, ceux qui étaient venus à la petite conférence que j'avais faite en février, la vidéo sur Auschwitz, l'idée de ça, c'est de s'en rappeler. Or, parfois, j'ai pas l'impression qu'on s'en souvient tant que ça. Ou si on s'en souvient, on se dit « Ah, ben voyons donc, ça va pas arriver. » Puis on est un peu nonchalant. Et c'est là qu'il y a le problème, à mon avis. Et c'est symbolique, 80 ans aussi. Oui, là, non, absolument. Et je le répète, hein, ça a été... L'Europe, la France,
a été délivré par les Américains, par les Canadiens. Puis si vous allez en France, il y a un paquet de commémorations, il y a un paquet de merci, merci, merci. Alors moi, ce que je dirais, bon, OK, c'est le fun des merci, mais là, on peut juste s'assurer, tout le monde ensemble, de ne pas rejouer dans ce film-là, parce que là, ça serait quand même assez niaiseux. T'es pas trop étourdi par les sondages du Journal de Faux-Foot? Ah, écoute, moi c'est parce qu'il y a 3 sondages par semaine. J'ai l'impression qu'il y a une élection demain. Ben oui, c'est mais c'est tellement... Écoute, hier, ils ont fait un reportage sur Plamondon qui a joué au football. Oui, j'ai vu. C'est un ancien corps arrière, je pense. T'es-tu capable de me trouver un reportage de même sur n'importe quelle autre partie? Hey, Marc Tanguay a lancé le ballon à son ami à 14h. C'est un ancien centre. Hey, pour le rendre sympathique, là, c'est juste pour ça. Puis il est en tête d'un sondage. Voilà. Mais pourquoi il est en tête des sondages? Parce qu'à ce truc qu'il s'en va à l'épicerie, ils font un reportage qu'il a acheté du pain québécois. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Ah, d'accord, bref, tant mieux pour lui. Mais à un moment donné, nous, en tant que lecteurs et en tant que téléspectateurs ou quelqu'un qui écoute la radio, on a quand même un certain devoir de se faire notre propre tête aussi. Au-delà de ça, il faut fouiller un peu. Là. C'est que la couverture n'est pas égale. Tu sais, Nadeau-Dubois aurait jamais un reportage human de même. Genre, Nadeau-Dubois est allé jouer, il s'en fiche. Tu sais, puis chaque média a un billet. Mais dans le cas du Journal de Faux-Foot, on va dire que c'est pas super... comment je te dirais? C'est pas super subtil. Hey, mon Carlou, je sais que ça achève. Tu me donnes-tu la chance oui. de mentionner les noms des participantes? Absolument. Participants au concours. Rapidement, je fais ça vite. Je vais vous passer ça à vitesse de l'éclair. Puis je te pose la question, serait-tu possible qu'on entende un texte à un moment donné en ondes ici? Ben, j'aurais dû le dire. Ce soir, on va lire les textes des gagnants-gagnantes. Oui. Et tu sais que, je te l'ai dit d'ailleurs, Dominique Bell fait partie du conseil d'administration. Oui. Et selon la rumeur, selon ce que j'ai entendu, il y aurait un jeu de tractation pour tendre le micro à ces mêmes gagnantes et gagnants. Okay. Mais bon, je suis mon plus... souhait serait exaucé. Selon la rumeur. Alors, mes félicitations et les félicitations d'André Léonard et de Carl Champagne, tiens, je parle en votre nom, les gars, merci. Aux personnes suivantes qui ont décidé de tenter de changer le monde avec nous. Alors, Emma Guillemette, Émiliane Paquette, Florence Miller, Gina Granger, Aude Ducharme, Cassandre Meilleur, Mérédith Thibault, Timothée Bussière, Alicia Mallette, Anaëlle Lavoie, Anouk Boivin, Ariane Paiement, Chloé Maud Paradis, Brian Durand, Delphine Crochet, Coralie Sénécal, Fleur-Eva Joy-Yopa, Lily-Ange Villeneuve, Luca Piché, Livia Dagenet, Maïté Urtubise, Malika Arquet-Léger, Marie-Lie Gagnon, Nathan Farkas, Néliane Davio, Amélie Dupuis, Hassana Corbeil, Marianne Saint-Louis, Nour Couider, Maxime Charbonneau, Clara Matt, Émile Kenny, Juliette Poirier, Omera Lucia Gogo. Et si j'en ai oublié, franchement, mes excuses, mais tous ces gens-là, en théorie, et je le souhaite très fortement, seront là ce soir, ainsi que vous deux. Donc, vous êtes invités cordialement. C'est à la Maison des Jeunes de Mont-Laurier. Absolument. Un gros merci à Claudie Lasselle qui nous ouvre les portes de son temple avec un sourire et une bienveillance qui lui est toute propre. À quelle heure déjà? 17h, c'est-à-dire après ta conférence. Après la conférence pour le Festival de théâtre. Grosse soirée, mon vétéran. Ouais, mais c'est pas grave, c'est vendredi demain. Hey, merci Fred. Bonne journée à toi. Merci les gars. Salut, bye-bye. La Fondation Frédéric Bérard